On était tous assis. Il y avait mon père qui était à un bout de table et moi j'étais à l'autre bout. Et j'étais tout petit. Tout le monde s'est écarté de la table. Hein. Il n'y avait plus que ma mère et mon père en face. Et moi, j'ai poussé ma chaise. Je suis monté sur le banc. Il ne m'a pas vu tellement il était occupé à taper ma mère. Et j'ai pris la bouteille de vin vide. Je l'ai attrapé par l'épaule. Au moment où il s'est retourné, je lui ai écrasé la bouteille sur la tête. Et là, il est tombé. Il s'est assis, net. Le sang a coulé. Je le reverrai toujours. Hein. Le sang a coulé, là. Et puis je lui ai dit, je vais te tuer. Là, j'avais le goulot de la bouteille. Et s'il bougeait, je crois que je lui aurais rentré dans la tête. T'as travaillé avec Alain aussi? Ouais, bah, j'y étais aujourd'hui avec Alain toute la journée. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était bien? Ouais. Demain, rebelote. Ça y est, t'es parti là, garçon. Demain, rebelote, ouais. Il t'a parlé, t'as signé ton contrat ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Oh, tu vas le signer demain. Hein, mais c'est bien. T'es fier, là? Ouais. Ouais, hein. Ouais, c'est la première fois que ça t'arrive. De quoi Bah, de travailler en étant payé. Bah, je sais pas si je suis payé. Bah, Enfin, si, je suis payé, mais... T'es payé. T'as une paye d'un ouvrier. Je suis content pour toi, c'est bien. Tu le mérites. Tu le mérites, t'as tout fait pour. T'as tout fait pour, et ben c'est bien, tu vas y arriver, va. C'est bien, grand. Je suis content pour toi. Ah. Hein? Tu vas aller prendre ta douche et puis on va manger. Ouais, là, je vais fumer une cigarette avant. Eh ben, fume-toi une cigarette. Tiens, prends un petit Oh, bah cigare. non. Allez, prends un petit cigare, va. Ben, mon père, il avait un comportement qui était complètement anormal, quoi. Aussi bien on faisait quelque chose de bien, on se ramassait une volée, et on faisait quelque chose de mal, il disait rien. Hein, alors, il n'y avait pas vraiment les barrières de poser, il n'y avait rien parce qu'on ne savait plus. On ne savait plus, on était complètement désorientés, on ne savait pas. Et puis jusqu'au moment où moi, ben, j'avais plus peur de mon père, je m'en foutais. Je m'en foutais, bien ou mal, j'en avais rien à foutre, quoi. Et puis je lui disais tout le temps, tu me feras pas pleurer. Voilà, voilà. Et ça, ici, là, ça tu touches pas pour l'instant. Là, tu touches pas. Par contre, tu vois, ici, là, c'est les allées. Entre les allées, tout ça, ça saute, hein. Ouais, d'accord. Tout ça, ça saute. Ça, tu sais, ça craint plus rien. C'est mort. C'est mort. Alors, il faudra que j'en remette des choses. Après, tu me passes dans les haricots, là. Tu vois, ça, c'est les haricots, hein. Tu connais? Ouais, ouais. Tu me passes pareil dans les haricots. Alors voilà, pour moi, tout ce qui s'est bien passé. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est quand même bon, je le dis, Jérôme, qui m'a fait un plaisir immense, parce que Jérôme, je me souviens, il y a 15 jours, il devait partir, hein, il avait du mal. Il y a des choses qu'il ne faut plus penser, qu'il faut oublier, parce que tu sais, un souvenir, c'est un souvenir, il restera. Mais il faut vivre avec son souvenir, pas pour son souvenir. Et tu as très bien compris le truc en disant, Jean-Jacques, tu me donnes un boulot dur, parce qu'il ne faut pas que je pense. Tu vois? Et là, tu te crèves, tu te défonces. Mais je te conseillerais quand même, de temps en temps, prends un temps avec toi-même. Même si tu es au boulot, fais-toi une cigarette si tu as envie de fumer une cigarette et marche un petit peu. Marche. Et regarde autour de toi. Regarde la nature. Tu vois, apprends à regarder les belles choses. Alors maintenant, ben, on va continuer par ce qui s'est mal passé. Moi, il y a un truc qui m'énerve à chaque fois que je rentre, c'est... Enfin, je dis ça comme ça, mais il faut pas que ça énerve Jean-Jacques non plus, mais... c'est à chaque fois qu'on rentre, il faut faire la bouffe à 6h ou à 6h30, et à 7h, personne n'est là pour manger alors que tout est chaud. Et moi, je pense que, je sais pas, il faudrait donner une heure de repas le soir, et que tout le monde vienne manger le soir. Reprenez un peu le règlement, tous. Vous l'avez lu, vous l'avez signé. Je vous conseillerais de le relire de temps en temps. Et je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. On mange à 7h15. De 7h15, après le repas, vaisselle, le lieu de vie propre. Pourquoi des fois tu à 7h15, on est... 7h30, on va dire. Regarde là, même là, Si je on a rentre prévu- le soir, il est 5h30. C'est normal. Eux, ils ont débauché depuis longtemps. Qu'est-ce que je viens? Je suis Attends, obligé de tout faire à attends, cuisiner et tout parce qu'eux, ils sont dans le jardin, attends, ils sont en train de faire attends. des trucs et tout. Ils ont débauché depuis longtemps, ça c'est faux. Il a encore débauché après toi ce soir. N'oubliez pas que c'est réinsertion par le travail, vous l'avez signé. N'oubliez jamais ça. Ah, je suis entièrement d'accord, mais je N'oubliez pensais qu'il y jamais avait ça. des horaires. Ouais, Et moi, ce que je veux avez dire, des horaires, alors respectez-les. Maintenant, de même que pour Hélène. Hélène a ordre, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, immédiatement sanctionner un avertissement.
Donc, respect aussi bien envers le lieu de vie qu'envers tout l'extérieur, envers toute la famille et envers les voisins. Ok? Parce qu'à partir de maintenant, je vous le dis, il y a trop longtemps que ça dure, il y a trop longtemps que je répète, c'est fini, je vais sanctionner. Moi et mon petit frère, on a été placés dans des familles d'accueil. Puis, bon, bah, après, ça, c'est, quand j'ai grandi, bon, bah, j'ai fait des bêtises parce que tous les ans, on devait aller voir le juge. Je savais pas me contrôler. C'est-à-dire que le moindre petit truc, je partais, puis soit je tapais, ou soit je faisais des conneries, quoi. Jean-Jacques, il m'a aidé, disons qu'il m'a compris de suite. Il me jugeait pas, au départ, pour mon passé. Puis quand j'ai compris le sien, je me suis dit, ah. Donc, moi je suis petit à côté, donc. Eh bien, j'ai commencé mon premier braquage, moi, parce que j'avais rencontré un type qui était plus chevronné que moi, qui était beaucoup plus vieux aussi, et puis qui savait que j'étais un petit dur, qui avait déjà vu que j'étais un petit dur, et il m'a dit, tu sais, si tu veux gagner de l'argent, moi j'ai un bon principe, hein, et j'en gagne de l'argent. Si tu veux venir avec moi, tu viens. Ben, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit, je braque les banques. Bon, ben, j'ai le banco, on est parti, on a fait notre première banque. On devait se barrer au Luxembourg, et en fait, j'ai été arrêté à la frontière belge. Et heureusement que j'ai été arrêté là, tout de suite, parce que je ne sais pas jusqu'où on aurait pu aller dans l'escalade de la violence. La première année de prison, c'était l'année de la peur. Alors, comme j'étais avec des durs, hein, j'ai côtoyé tout le gratin de France, des durs, j'ai dit, moi aussi, il faut que je fasse, faut que je devienne dur. Je ne vais pas me laisser bouffer. J'avais plus peur de rien. Je n'avais plus peur de rien. Moi, le seul dialogue que j'avais, c'était mes poings. Si je me retournais, que je voyais quelqu'un qui regardait dans ma direction, j'avais l'impression qu'il me regardait, qu'il me jugeait. J'y allais, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a quelque chose qui ne va pas? Bam, 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 ça partait tout de suite. Ah, ça, c'est les tatouages de prison. Tiens, voilà mon premier. Après, il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu plein de visages, hein. Toutes les cicatrices qu'on voit, c'était des tatouages. Ici, il y avait un calvaire avec né pour souffrir, né pour mourir, un cercueil, tout en couleur, né pour souffrir, né pour mourir. Là, il y avait un calvaire avec comme lui, j'ai souffert. Là, il y avait les larmes de sang. Et ici, là, bah, il y avait à découper suivant les pointillés. Ça voulait dire que ma vie, pour moi, elle était faite en prison et j'en sortirai jamais. Ah bah ça se passe bien. Allez. Tu vas me faire un papier? Que je te donne 10 €. Tu le reprends ton magnéto là, ton CD, ton lecteur. Tu l'as mis dedans? Oh! Tu l'as mis dedans ou pas? Si tu réponds pas, je le vois là-bas, je le jette par la fenêtre. Et tu lèves pas beaucoup pareil. N'oublie pas ce que tu as signé. Réinsertion par le travail. Depuis que tu bosses, tu t'imagines que t'es le petit Kekos ici. Mais c'est fini. Et j'avais de fortes soupçons sur le shit par rapport à toi. Bien sûr. Et tu le sais très bien. Parce que quand on a un salaire comme tu l'as, et pas un rond, puis qu'on paye pas ses dettes, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Ton papier. Voilà, merci bien. Voilà, bonne route. Allez, ciao.
photo aussi. Tu mets de chaque côté, tu passes dans le milieu, tu les remets sur le milieu, et tu passes après à côté des tomates. Pour l'instant, on vit sur les dons réguliers qu'on peut avoir. On a des donateurs qui nous versent tous les mois une somme, donc, ce qui permet de subvenir à mon salaire et à, disons, la pension d'un garçon, quoi. C'est vrai que, mis à part ça, on ne peut pas se projeter aujourd'hui dans le futur vis-à-vis des projets, vis-à-vis des choses qu'on veut monter, vis-à-vis même de tous les projets que Jean-Jacques a pour agrandir ici. Ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de jeunes réguliers. C'est que on peut en avoir un comme on peut en avoir 5. Même si on a un jeune, ça veut dire que la structure, elle doit tourner pour un jeune, que moi, comme je suis un contrat, je dois travailler pour un jeune, que Jean-Jacques doit débloquer son temps pour un jeune, et que c'est très, très, très difficile de vivre comme ça, quoi. Faut la doucher demain. Elle est toute crasseuse comme un âne. C'est logique, c'est un âne. Dis pas ça à la pauvre. Je consommais de la drogue sous différentes formes, différents produits, quoi. J'étais dans un état, j'étais complètement flemmard, j'étais complètement affaibli, j'étais une loque humaine, quoi. Donc je suis venu d'abord en priorité, c'était pour bosser, quoi, pour éliminer, quoi. Je suis venu pour ça, déjà pour reprendre contact avec la réalité, quoi. Vraiment, mais pouvoir avoir besoin de rien, quoi. Pour ne pas se sentir d'un coup déstabilisé par rapport à quelque chose, donc se renforcer par rapport à ça. Et puis retrouver une estime de moi-même, quoi. Bonne Marie-France. Bonne journée. Ah, maman, quand même. Bisous. Il disait la nouvelle, Jean-Jacques, aujourd'hui, là. Ça va? J'ai vu que t'as des trucs jaunes dans les Vous cheveux. avez bien travaillé? Ouais. Bah oui, mais c'est Manu qui m'a jeté des pétales de... On en a bien. J'en ai plein, là. Ouais. J'ai rencontré Marie-France dans le cadre de son travail. Moi, j'étais donc un milieu marginal, milieu truand, moitié-moitié. Et puis, je ne vais pas dire qu'elle est assistante sociale parce que je n'ai pas le droit de le dire, donc je ne le dis pas. Mais Marie-France s'occupait des SDF. En 92, j'ai eu la mort de mon chien. Et là, je perdais toute ma famille d'un seul coup. J'avais plus aucun repère, plus de point d'attache, plus rien. J'avais plus personne à qui m'attacher. Et là, j'ai décidé de me sortir de la rue. Mais c'était pas facile. Alcoolique, à la rue. Alors, je me souviens que j'avais été voir Marie-France. Je lui ai dit, je vais sortir de la rue, il y en a marre. Il faut que tu m'aides à trouver un logement. Et puis... Mais Marie-France étant méfiante, hein, connaissant les SDF, elle était méfiante. Elle a dit, ah, non, Malaskar. Si moi, je te trouve un logement, dans 3 jours, tu n'y es plus, c'est trop facile. C'est toi qui vas faire la démarche. Il était très différent. Il avait un look de marginal, mais c'était pas non plus un look de mendiant, enfin de garçon blessé, cassé, quoi. Il était avec ses bottes de cuir, avec son chapeau. Il avait un côté assez charmeur. Et je crois que j'étais pas la seule à être charmée par lui, quoi. Enfin, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait une certaine allure et qui plaisait finalement. Faut savoir qu'on a 2 tempéraments complètement différents. On est 2 caractères différents, 2 manières de vivre complètement différentes. Elle, Marie-France, qui était respectueuse de la loi, respectueuse de tout, et qui, moi, j'étais l'escroc, le bandit, le SDF, l'alcoolique. Elle, dans la religion, moi, complètement opposé à la religion. Donc, on était complètement 2 manières de vie différentes. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui naissait en moi, parce que j'espérais beaucoup sur elle. Mon père, ma mère aussi,
me mettaient en garde, quoi. Et ils étaient très inquiets pour moi, mais mes parents étaient très, très anxieux pour moi, quoi. Ils souffraient beaucoup. Et puis, ils étaient malheureux aussi parce que on est un petit village, donc les gens s'étaient fait à l'idée que j'allais devenir sœur et que je me trompais complètement, que j'allais vraiment que j'allais être malheureuse avec Jean-Jacques, qu'il allait me rendre malheureuse, qu'il allait me faire du mal, qu'il allait se remettre à boire, que du coup j'allais souffrir. Donc tout ça, j'étais comme une autre personne pour eux. Enfin, ils comprenaient pas, quoi. Ils étaient choqués, c'était comme un scandale. Voilà, je préfère ça, comme ça, et puis... voilà, mais c'est sûr que si tu peux pas progresser, si tu sens que tu peux pas progresser ici, il faut pas rester. Et ça, c'est... On fait de l'accueil ici pour que les gens progressent, pas pour qu'ils coulent. Hein. Alors, si tu te sens pas prêt ici, c'est très bien, ta résolution est bonne. Je l'approuve complètement. Voilà. Attends, j'arrive. Ah, vas-y. Parce que moi, je vais sur mes 28 ans, et je vais chez Dominique Salot, ça ne m'intéresse pas. Mais moi aussi, je peux pas rester. Je te jure. Non, mais je te jure, la tête de ma mère. garde ton... Après, tu vas aller dans la rue. S'il Tu peux faire ça. S'il faut, tu dis. T'as rien dans la tête, mon pauvre. Dis rien, c'est bon. Il va te rentrer dedans, mon pauvre. Déjà, il l'a dit hier soir, il va te rentrer dedans. Et là, ça ne rigolera pas. Hein. C'est pas Yanis devant, là. C'est Jean-Jacques. À moi, tu me parlais Ouais, j'ai pas envie que tu me prennes mal, je sens que tu vas... Ah, mais elle prend mal, non? Tu vas Vas-y. m'engueuler, je sais pas, tu vas me... Vas-y, explique. Non. Mais pourquoi je t'engueulerais? Dis ce que t'as à dire. Ouais, j'aime pas la maçonnerie. T'aimes pas la maçonnerie? Ben ça, je m'en doutais, mais c'est pas le projet que je m'en doutais, Sébastien. Alors ça veut dire que tu veux plus aller chez Alain? Ouais, ça me tracasse, quoi, c'est ça qui me fait peur, quoi. Ben, ça te tracasse. Moi, je te conseillerais d'aller au moins jusqu'au 9, ça te fera de l'argent de poche. Je sais pas. Va au moins jusqu'au 9. Va au bout jusqu'au 9, et après tu renouvelles pas. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu m'as dit il y a quelque temps? Tu me disais, mais je prendrais n'importe quoi, je veux travailler. Maintenant, toi, tu me dis que t'aimes pas la maçonnerie. Ben, attention, Sébastien, il faudra pas à chaque fois me dire, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, ça me plaît pas. Parce que quand on va monter le projet, il va falloir tenir. Hein. Ah bah oui. Alors que là, ce ne soit pas ton truc, je le comprends. Hein. Tu n'aimes pas la maçonnerie, tu n'iras pas en maçonnerie. Je te demande simplement de tenir lundi et mardi. Ok? Bon, on fait comme ça? Ouais. Non, alors est-ce que tu t'es fait engueuler? Non. Est-ce que je t'ai bouffé? Non. Espèce de petit con. Hein. Et les enfants, vous avez pris vos maillots de bain et vos serviettes? Mon chapeau, sinon. Je vois un coup de soleil, je vais venir. J'ai appris ensemble, j'étais toute seule sur mon canapé. C'est trop simple en fait. Voilà. Ouais. Papa. J'ai peur. T'inquiète pas. Allez, t'inquiète pas, vas-y. Prends ta rame, papa, peut-être. Tu vois, Mimi? Évidemment, son temps d'éducateur, ça lui prend beaucoup de temps. Donc on pourrait avoir l'impression parfois qu'il est plus éducateur que père de famille. Mais au niveau qualité, il est très vigilant. Quand je lui dis, écoute Jean-Jacques, attention, là les filles te réclament, ou là ça sera un temps qu'on prenne un temps en famille, il écoute toujours ça. Mais c'est sûr que sa place d'éducateur, c'est comme dans tout travail quand on est passionné. Et puis en plus, Jean-Jacques, bon, il a tellement été des années sans travailler que son travail, sa fonction d'éducateur, ça compte aussi énormément. Les jeunes, dans sa vie, c'est ce qui lui donne du baume au cœur. Jean-Jacques, quand il est découragé, il vit un peu une forme de déprime importante, comme s'il tombait un peu dans un creux c'est très étonnant, quoi. Les idées qui lui viennent, c'est je claque tout, je m'en vais. Donc en fait, ça, on l'a organisé dans notre vie. C'est-à-dire que pour qu'il puisse avoir des sas comme ça de respiration, de temps en temps, il me dit, allez Marie-France, je m'en vais 2 jours.
Mais c'est pas je m'en vais pour fuir mon ménage, pour fuir ma vie, je m'en vais parce que j'ai besoin de faire le point. Alors soit il s'en va maintenant dans un monastère, ou alors il part. Ça lui est arrivé où on s'était dit, allez, il s'en va voir un de ses anciens copains de rue. Pas pour refaire le fou avec, pas du tout. Mais pour vivre un peu une espèce de bouée d'oxygène, un peu, de revivre un peu le monde qu'il a connu aussi. Et ça, je le tolère complètement dans mon couple. Parce que je sais que c'est aussi sa vie, ça a été sa vie, et que je peux pas faire sans. Allez, prenez le bouquet. Et voilà. Le bouquet de bélier a été encore sauvé dans le jardin, oui. Le coquin. Puis les chevaux étaient partis. Ils étaient partis. Drogué ou alcoolique, je te le dis, parce que moi, en tant qu'alcoolo, je n'avais rien à foutre. Hein. J'avais un toit sur la tête, encore que je leur refusais le toit. Mais c'est la loi de la jungle, là, dehors. La loi de la jungle, et puis dehors, tu sais, ça va très loin, quoi, après. Hein. Tu peux, alors, enfin, tu sais bien d'où tu viens, tu sais tout ton vécu. Tu sais très bien qu'à un moment donné, ben, on ne vit plus normalement. C'est maintenant que tu rencontres le gros manque qu'il faut serrer les coudes. Et c'est là que tu vas gagner le gros de ta bataille. Hein. C'est en ce moment. Le gros de ta bataille. Après, je te dis pas que tu n'auras pas les petits combats, hein, mais plus ça va aller, plus ils vont s'espacer. Puis ça sera moins fort. Ça sera moins fort. Ouais. Tu sais, je veux dire, ce que tu vis, je l'ai vécu pendant 1 an. Et tout seul, sans accompagnateur. Tout seul, pendant 1 an, demande à Marie-Franck, je ne sortais pas de chez moi. Je dis, si je sors, je suis cuit. Si je sors, je suis cuit. J'ai commencé à sortir 1 an après, libre. Je ne vais pas te dire que c'est venu tout seul, mais le combat, il a fallu le mener. Ouais, je vois. Et je l'ai mené. Puis j'en suis fier, hein, pour moi. Hein. Crois bien, tiens, on est tous un peu orgueilleux. Moi, là-dessus, je suis fier d'avoir gagné ça. Hein. Et si c'était à refaire, je le referais. Alors, le coureur, le maçon. Moi, même si ça me plaît pas, je finis la semaine. Ah. Parce que si je me dis, allez, j'arrête la semaine, et bah, à chaque fois que j'irai chez un patron, je dirai, ah non, j'en ai marre. Donc là, je vais faire jusqu'au bout. Eh ben, ça, chapeau, c'est beau. Quand je suis sorti de prison, j'avais un mi-temps avec les brigands d'un côté, et puis l'autre mi-temps avec les marginaux, les SDF. J'allais gagner du fric d'un côté, je le picolais de l'autre. Et puis, ben, pour une couverture, il me fallait une couverture quand j'avais fait quelque chose, je me suis mis à cracher le feu. Puis en crachant le feu, après, j'ai fait le tapis de verre, j'ai fait la planche à clous, j'ai fait des chaînes, 15 mètres de chaînes enchaînées, les menottes, et puis je sautais dans les ports. Et puis plus ça allait, comme j'étais un fou, ben, plus ça allait, plus je renforçais mon spectacle, et plus je gagnais de sous, et plus je prenais de risques. Puis avec le fric, ben, est venu vite fait une autre chose, hein, l'alcool. L'alcool, parce que ben, quand on traitait des affaires, c'était devant une bouteille de whisky. Puis après, ça a été 2, puis ça a été 3. Et puis après, ben, il n'y avait même plus besoin de traiter une affaire pour que j'achète ma bouteille de whisky. Puis je suis devenu alcoolique. Alors c'est vrai que tant que je picolais, j'étais pas alcoolique. C'est le jour où j'ai arrêté, je me suis dit, mais je me suis aperçu que j'étais en manque, je me suis dit, mais dis donc, t'es un alcoolo, là, il faut arrêter, quoi. Chaque fois que je me regarde le coude ou un machin comme ça me rappelle une bagarre, quoi. Un coup de couteau là, un autre coup dans le dos. Bon, ben ça rappelle les bagarres. Une balle qui m'a traversé la cheville. Tout ça, c'est les bagarres, c'est le mauvais souvenir. Et il y a le plan moral aussi. Hein. Le plan moral, des fois, ça fait plus mal que le physique. Parce qu'il y a des nuits où ben, je passe des nuits blanches. Il y a les copains qui sont suicidés. Il y a tous les copains qui sont morts. Il y a plein de souvenirs. Mon dernier braquage. Les souvenirs, ils sont là. Même le meilleur des psychiatres ne pourra jamais me les enlever. Ou alors, il faudrait carrément qu'on me brûle le cerveau, quoi. Hein. Les ronces, le long de la clôture. Oui. Sans toucher à la clôture. Le fond, là? Oui, tu vois le fond là-bas. Juste à la butte de l'étang, c'est ça? Tu vois derrière, il y a plein de ronces. Oui. Eh ben, tu vas en suivant. Et puis après, tu t'es jamais servi de tronçonneuse? Non. Bon, ben demain, tu apprends la tronçonneuse, alors. Ok. Demain ou après-demain, tu apprends la tronçonneuse. Voilà.
quand on va passer au conseil d'habilitation, au CROSS, eh ben, il y aura toujours une part de nervosité, ce qui est normal. Par rapport au service public, c'est qu'ils reconnaissent que je suis capable d'exercer, que je suis apte à exercer, que je suis sain de corps et d'esprit. Ça me représente 11 ans de travail. 11 ans de travail au jour le jour. Travail sur moi-même, travail avec les autres, travail pour la structure, travail dans le voisinage aussi, dans la société. La situation financière, on est toujours à zéro. Heureusement qu'il y a les donateurs, parce que sinon, on ne pourrait pas. On pourrait pas. Je ne pourrais accueillir personne. Avec l'habilitation, du fait du prix de journée, on va pouvoir dégager des salaires. Eh bien là, je me retrouve salarié. Le bilan que je tire maintenant, je dis, tu vois, la vie que j'ai menée, il fallait que je la mène pour être éducateur. Si je n'étais pas passé où je suis passé, je ne serais sûrement pas éducateur. Parce que j'ai compris mes souffrances depuis tout petit. J'ai compris pourquoi mon père me faisait souffrir. Hein, parce que lui aussi avait souffert, lui-même. J'ai compris pourquoi il m'avait fait souffrir. J'ai compris après que ben, c'était moi qui me faisais souffrir, même si je ne le voyais pas. Et je me dis, ben, le bilan, en fait, il fallait que je passe par la vie où je suis passé pour pouvoir m'occuper de jeunes en difficulté, pour leur éviter justement de passer où je suis passé. Viens, viens belle. On a un peu de problème là-bas. Qui? On va prendre un petit peu à bientôt. Voilà. Comme ça, tout le monde en aura. On va mettre un peu un caramel là-bas. Viens écouter comme elle transite bien là. Quand tu entends pas ça puis que tu vois le cheval se coucher, tu peux te dire qu'il est grand temps de faire quelque chose. Hein. Elle a des coliques. Oh là là, ça fait... Ça, faut l'écouter hein, régulièrement, hein, ça cède. D'accord. Quand elles sont dans le box, avant de les lâcher, tu écoutes si le transit se fait bien. Je fais ça tous les jours. À une assemblée générale, tu invites tous ceux qui, de près ou de loin, sont intéressés par ton association et qui peuvent veulent en savoir plus sur tes activités. Oui, mais et veulent savoir si c'est transparent ou pas. Ok, mais je te dis que les jeunes, je ne vois pas pourquoi l'utilité de les inviter. Enfin, ça m'agace de t'entendre dire ça, mais bon, oui, c'est pas mais grave. moi, je te dis ce que je ressens. Je ne comprends pas pourquoi tu le dis, mais c'est pas grave. Je te le dis parce que je le ressens comme ça. Je ne sens pas qu'il faut les inviter. Allez, c'est bon. Allez, hop, on change de sujet parce que c'est pas intéressant. Bon. Alors, après, qu'est-ce que tu as à mettre? Tu vois, dès l'instant qu'on la contre, c'est comme ça. Je te contre parce que je ne te comprends pas. Mais tu ne me comprends pas, c'est mon point de vue. Tu as le droit de penser, mais tu n'arrives pas à m'expliquer pourquoi tu veux faire comme ça. Parce que je n'ai jamais vu ça ailleurs. Mais tu te trompes. Je suis désolée, tu te trompes. Jamais je n'ai vu ça ailleurs. Je te dis mon point de vue. Et moi, ça, je n'y tiens pas. Ça veut dire que les jeunes, tu ne les prendras jamais pour des adultes, quoi. Enfin, moi, je sais pas, je l'entends comme ça. C'est pas ne pas les prendre pour des adultes. S'ils viennent adhérer, Marie-France, ils viennent adhérer, ils sont dans l'association. Mais là, ils ne sont plus dans l'association. Tu es d'accord quand même qu'on n'invite pas que les adhérents ici. Mais non, tu invites les donateurs. Bon. Eh bien, les donateurs et adhérents. Non, c'est plus que ça, on est autre chose. Il n'y a rien d'autre, simplement, je ne vois pas l'utilité. Je comprends pas. Mais oui, parce que tu ne comprends pas sur le coup. Quand après tu reviens, tu réfléchis, tu me dis oui, tu as raison. Et c'est à chaque fois pareil, mais à chaque fois, il faut que tu t'énerves. Et oui, c'est toujours pareil. Voilà, enfin, moi, je te dis, je ne veux pas. C'est tout. C'est clair. C'est clair et net, je ne veux pas. Non, mais tu peux rester ici si tu veux entendre parler du projet. Non, Tu voulais te coucher, c'est pour ça que je te dis ça. Je suis fatigué, là, je suis crevé. J'ai fait de la route, donc je vous laisse. Oui. Mais tu peux rester pour le projet. Non, je ne reste pas avec les gens qui gueulent. On prend cet homme qui est brut de pomme, quoi. Il est comme ça, quoi. Moi, quelque part, c'est ce qui fait son charme. Enfin, c'est ce qui me plaît en lui. Enfin, c'est pas sa dureté qui me plaît, mais je sais pas, ce côté, ce tempérament très fort, ce tempérament très décidé, voilà. Moi, je pense qu'il a quelque chose à dire aux équipes éducatives sur une autre façon de fonctionner qui, ma foi, finalement fonctionne. Il travaille beaucoup sur le changement du comportement, sur le non-retour sur le passé. Enfin, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas l'histoire des jeunes, mais il n'est pas basé sur un travail psychologique, de guérison des blessures, etc. Il est plus là pour dire aux jeunes, sa parole, c'est « T'es comme ça aujourd'hui, mon gars, eh ben, faut qu'on avance ». C'est ce qu'il a fait lui, et c'est ce qu'il fait faire aux jeunes. C'est-à-dire, bon, allez, on peut toujours y arriver dans la vie. Allez, on commence aujourd'hui.
Marie-France, par les paroles, je lui ai fait faire une dépression nerveuse. Donc elle est obligée de s'écarter. Mais à chaque fois qu'on se revoyait, je voyais qu'il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de haine. On reprenait le dialogue là où on l'avait laissé. On reprenait le travail qu'elle avait fait là où on l'avait laissé. Et Marie-France m'a toujours donné ma chance. Marie-France m'a réhabilité avec la société. Je lui dois même d'être vivant encore maintenant. Sinon, je serais mort. Je serais mort alcoolique dans un coin, peut-être dans un fossé. Comme un clochard, je serais mort de froid dehors, ou je serais mort d'une balle. Je serais mort d'une balle, ou je serais en prison. J'avais pas 36 possibilités. Maintenant, j'existe. Les gens m'ont fait confiance. Les gens travaillent avec moi. Le village, je dirais, tout le village est éducatif. Parce que s'il y a un jeune qui fait une erreur, le soir même, je le sais. Ouais, tu pourras me le cirer après, si tu veux. Ouais, et puis des pompes aussi en même temps. Oh, ben les pompes, écoute, demain matin. Ici. Hein? C'est cordonnier Tu pour vois le chausser. la petite binette, là, aussi, qu'on marche pas dessus. Et puis les tapis, et puis on va passer à table, là, bientôt. Hein? Salut Sébastien. Il y en a une qui n'a pas fait son veau, alors je sais pas, elle devrait le faire normalement. Ah, elle devait le faire déjà? Ben, je sais que bon, elles le font quand elles veulent, hein. Ouais. Et là, c'est pas moi qui commande. Ouais. Mais elle est pleine, déjà. Oui, je pense, oui. Bon, on va aller faire le travail ailleurs. Au mouton. On va changer un peu. Ne gâche pas ta vie, fais pas comme moi. Ne gâche pas ta vie. Tu m'as dit, mais Jean-Jacques, je veux m'en sortir, mais sache bien que c'est vrai, si on me met une boulette ou un joint devant le nez, je ne résisterai pas. Il faut que tu te mettes en retrait de tout ça. Et te mettre en retrait, comme tu vas être toujours sollicité, il n'y a qu'une chose. Il n'y a qu'une chose, il faut que tu ailles dans un endroit où tu vas être préservé, où tu n'auras pas le droit de sortir, où tu vas rester là, où tu vas faire un travail sur toi-même. Il y a un truc qui va me désappointer, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Là, je te parle pas de 6 mois, je te parle d'1 an en arrière. Je te parle même plus d'1 an en arrière, parce qu'il y a combien de temps que tu es parti dans le shit? Il y a quelques années. Je voudrais que tu prennes conscience que tu as une grosse faiblesse. Je te le dis depuis ce matin, je n'ai pas arrêté de te le dire, ça fait 3 entretiens qu'on a aujourd'hui. Tu dois être un homme debout, Jérôme, avant tout. Tu dois pas être un homme qui est terrassé par la cam, par ceci, par cela. Non. Ben oui, mais l'autre jour, tu y étais. L'autre jour, tu y étais, Jérôme, je regrette. L'autre jour, tu y étais. Là, t'as raison. Là, c'est des points, ne me dis pas, alors ne me dis pas jamais, Jérôme, parce que tu me fais rigoler. Hein? Parce que toi, tu vois, dans tes conversations... 19 berges, oui, mais Jérôme, dans tes conversations, à chaque fois qu'on est revenu, qu'on a parlé de ce problème-là, tu m'as dit, mais c'est rien, Jean-Jacques, que je vais m'en sortir. Mais c'est rien, Jean-Jacques, parce que pour toi, soi-disant, c'était facile. Mais oui, mais c'est ça, parce que tu ne t'es pas convaincu toi-même que ça serait difficile. Alors je te le dis, prends ton temps. Ouais, d'accord. Mais réfléchis bien, fais bien le tour du problème en toi. Fais bien le tour du problème. Quand tu prends ta solution, il faudra que tu la prennes, tu me le diras. Sur ce, mais réfléchis bien, quoi. D'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle est belle. Qui? Elle est belle, Opal. Opal, c'est une jument. Hein. Elles sont toutes belles. Regarde. Oh là là, elles sont belles. Elle vient, Opal.
Donc. Histoire de leur donner quelque chose. Oui, c'est pour ça que je vais. Ouais. Si j'aille le faire maintenant, je peux aller le faire maintenant. Hein. On peut le faire maintenant. On leur mettra un peu de foin. C'est ce que j'ai dit à Hélène. À Hélène. Oui, c'est. C'est à moi. C'est ce que j'ai dit à Hélène, que je leur mettrai du foin. C'est à moi qu'il faut le dire. C'est pas Hélène qui le mange, le foin. Moi, si dis toi, Jean-Jacques, tu manges pas le foin. Aïe! Jean-Jacques. Bon. Bon, bah, moi, je vais rentrer les filles. D'accord. Puis je leur mets un tout petit peu de foin et puis aux chèvres aussi. Puis je regarde si en même temps les lapins ils ont à Tu la boire. remets quand même, hein, parce que c'est l'hiver, Ah ouais. finalement. Hein, ok, allez, à tout à l'heure. Jérôme, si t'as des affaires à sécher, il faut me les donner. Oui, je te les donne. Et tu prépares tes affaires, tu fais ta chambre. Sur les enfants, poussez-vous. J'ai fait ce chemin de réinsertion qui me paraît primordial et je renie rien du tout. Mais je dis à côté de ça qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, là je vais encore être transbahuté dans un autre structure d'accueil, milieu pour toxicomanes, etc., fragilité. Au bout d'un moment, là, moi j'ai saturé. De Jean-Jacques, j'aurai un excellent souvenir. Bon, mais c'est sûr qu'il m'a énormément emporté, quoi. Il m'a énormément emporté. Et puis je pense que il a joué un rôle capital, quoi. Je pense que c'est lui comme dans les trains, qui a aiguillé sur la bonne route, quoi. Qui m'a donné un bagage, quoi. Il m'a filé un bagage. Et puis voilà, il m'a aidé à me retaper. Il m'a fait part de son expérience. Enfin, ça m'a beaucoup porté. C'est quelqu'un, ça fait partie des protagonistes qui étaient là dans les moments difficiles de ma vie, dans les moments où vraiment c'est les moments clés, quoi. N'oublie pas, je t'aime bien. T'as pas emmené ton tabac roulé? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oui. T'as rien qui traîne sous les lits? Non, t'as passé le balai. Non, c'est sûr que non. Non, il n'y a plus rien dans ma chambre, mais après, j'ai peut-être. Non, je pense. Ici, t'avais rien. J'avais des bottes là-bas, je les ai prises. Tu les as prises. Bon, ben, il n'y a plus rien à se dire, là. T'es prêt? Oui. On y va? Sébastien. Ouais, Et Jérôme, puis à bientôt, hein. Reviens vite. Hein, soigne-toi bien. Pas de bêtises. Non. Si je me soigne, c'est parce que je suis trop nerveux. Je pars facilement dans la violence. Je peux partir très facilement dans la violence, je dirais. Et maintenant que je suis chez Jean-Jacques, la différence, c'est que je peux très bien me faire exister sans la violence. Et je suis beaucoup mieux en train de lui parler que d'envoyer un coup de poing à droite, à gauche, à faire du n'importe quoi, quoi. Si Jean-Jacques me mettait dehors, ça serait que tout ce que j'avais tenu, c'était que du blablabla. C'était ça. Je pense qu'après je deviendrai dans la rue. Je serai dans la rue. Je serai à la rue. Et je m'en voudrais. Je m'en voudrais.
Les outils, on les range ou on les range pas? On les range. Ouais, ils sont rangés les outils? Ah oui, eh oui, parce qu'il n'y a rien de changé, on s'en fout. Je commence à en avoir ma claque. Je ne boufferai pas du pognon à racheter des outils tous les 5 minutes derrière vous. Là, en ce moment, c'est pas le moment de me gonfler. Alors aujourd'hui, tu me fais tout le nettoyage du lieu de vie. Tu vas me rechercher la scie là-bas, tu me l'arranges. Tout le nettoyage, je veux que ce soit nickel. Et ta chambre, la poubelle vidée, tout. OK? Ce qui serait déterminant pour moi, ce seraient les raisons pour lesquelles on n'est pas habilité. Il y aurait une différence entre ne pas être habilité parce qu'ils ont trop de structure et que voilà, et que ça fait une en plus et que ça leur fait trop. Et... Si par contre c'est une remise en cause de ce qu'on est, ou un doute très important sur nos capacités, je vivrais très très mal. Et pour lui, si c'était une non-reconnaissance, enfin si c'était lié à son histoire, le refus de l'habilitation, ça serait certainement très embêtant, parce que c'est vrai que ça casserait des choses dans son parcours. Ça voudrait dire que la société ne m'autorise pas à exister, ne m'autorise pas à faire des choses. Enfin, la société me met un carcan et me dit « Ok, tu as le droit de te réhabiliter, mais seulement dans des métiers manuels, dans des trucs qui font pas trop de bruit, mais pour tout ce qui est une remontée sociale, c'est impossible. Tu n'y as pas droit, tu n'y as pas accès. » Ah ben ça tue un homme, hein, je suis désolée. Je fume un bon petit cigare pour t'en mettre. Ça va, Moumoune? J'ai mal au ventre. Je travaillais pour eux, donc je devais voir. Il faut les prendre tout de suite, tu vois, poser. Allô, papa? Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques, là. Oui, j'avais dit à Angélique tout à l'heure que je téléphonerais pour la confirmation, hein. Oui. Ben, tu sais, nous, j'ai eu le président du conseil général tout à l'heure, là, c'est pratiquement accepté, notre dossier, quoi, hein. Il étudiait, là, puis bon, ben, comme on sait qu'il a défendu le projet, il a plus que la signature à mettre, on attend la réponse ces jours-ci. Oui, ben, de toute manière, même la semaine prochaine, je te rappellerai. Hein, je vous rappellerai la semaine prochaine. Et puis après, bon, ben, je te retéléphonerai en route quand on sera sur la route. Voilà. Oui, ben merci, on vous embrasse bien tous là-bas. Hein, et puis, à bientôt. Allez, au revoir. Bonne soirée. Salut. Quand j'ai appelé mon père, là, tout de suite, et que je lui ai annoncé qu'on allait sûrement être habilité, que c'était une question de jour, j'ai senti même sa voix qui changeait. Je sentais, et puis il me dit « Ah, mais je suis ravi pour vous. » Comment il m'a dit « Mais tu le mérites bien. » Il me dit « Mais tu le mérites bien. » Bon, ben, tu sais, on sent que vraiment ça lui fait plaisir, quoi. Quand on n'a pas l'habitude d'avoir des compliments, quand on se fait traiter de bon à rien, quand on se fait... quand je revois mon père, quand même, qui m'a repoussé en disant « Ça y est, c'est fini, j'ai perdu un fils. » Et puis qui me dit après, des années après, hein, 35 ans après, je dirais même plus de 35 ans, qui me dit « Je suis fier de toi », ben, c'est vrai qu'on s'y attend pas, quoi. C'est comme si on mettait un coup de massue, un peu. Hein. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça permet de se dire au moins il y a quelque chose qui est passé, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est passé. Alain Clément, à la PJJ, à la PJJ, oui. À la JJH. C'est quoi ça? Voilà. Moi, j'en pouvais plus, moi. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Oui, pas l'habilitation. Taxe à la bouche. 15 jours de plus, et puis on l'a trouvé séché dans le grenier. Ça l'air de rien aussi. C'est vrai qu'elle a un tempérament important, mais enfin... Non, mais c'est vrai. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être... Ah bah,
Ceci dit, t'étais quand même le petit canard boiteux parce que t'es le seul en noir et les autres sont tous en blanc. Hein. Bon, enfin, bon. J'étais quand même. Hein. Bon, moi je sais pas, mais. Moi, c'est impressionnant. Hein. C'est marrant, elle est rigolote. Tu vois le beau gars quand même. Je te reconnais parce qu'il y a que des filles. Un spectacle, je faisais 1000 balles. Je faisais 2 spectacles par jour, 2000 balles. La mise en danger du corps, de la personne. Ah mais là c'est rien, tu vois rien dans la mise en danger. J'étais bien plus loin que ça. Mais pour te dire, à un moment donné, j'étais couché sur le tapis de verre. Je prends les 4 personnes sur le thorax. Tu vois, mais il y avait, tu vois, des morceaux de verre qui faisaient comme ça, hein, qui remontaient. Je leur disais, s'il y a un morceau qui rentre là, derrière l'oreille ou dans la gorge, vous pouvez dire au revoir, hein, tout de suite. Et je le savais. Il y a Hélène. Salut Jean-Jacques. Ils t'ont signé ton CDI quand? Le CDI, ils me l'ont signé, c'était mercredi dernier. Oh, ouais, donc le premier, quoi, le premier du mois. Et là, ils m'ont donné le contrat déjà, je payais 8 €, donc ça va. 8 €? Ouais, un peu plus au-dessus de la norme. Ouais, bah ça va, c'est bien. Donc ça va. Mais c'est bien, t'arrives, tu nous fais voir que c'est génial. Alors tu vois, ça c'est encourageant. Bah, au début, j'étais parti un peu sur les chapeaux de roue et puis j'avais envie de partir et tout. J'étais un peu retombé, pour te dire. Ouais, et puis j'ai vite repris le pas et puis, maintenant ça va. Tu sais, des fois la rechute elle est obligatoire pour comprendre que, à un moment donné, il faut se ressaisir vite, quoi. Parce que sinon c'est la descente. Mais il y a des moments où c'est obligatoire de retomber. Le début d'année a été dur, mais tu vois, quand on baisse pas les bras, on y arrive. On y arrive. Ouais, plutôt. Non, moi je suis sacrément revenu. Là, tu sais que la maison est grande ouverte, hein, je te l'ai dit. Mais c'est pour ça que je suis revenu, parce que ça, je commençais à être un peu seul. Et puis... Mais la maison est grande ouverte. Tu viens, tu as envie de prendre un repas un soir, tu t'emmerdes, tu arrives, tu as prévenu, pas prévenu, de toute manière, il y a toujours ce qu'il faut. Alors tu arrives, tu peux dormir là, c'est pas un problème. Si tu as besoin, qu'on peut t'aider, on l'aidera. C'est le service des anciens, ça. Deux choses à faire. Bon, on va goûter. Hein? Allez, viens. Mon chat, il est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu connais comme mots ici? Aucun. Aucun. Bon, alors tu les colories pas parce que la maîtresse te les apprendra. Là, c'est marqué « Au secours, un monstre, un extraterrestre, hurlent les animaux. Et tous les animaux s'enfuient effrayés par l'horrible chose. » Ça, c'est horrible. Tu sais ce que ça veut dire, horrible? Non. Ça veut dire pas beau, vilain, quelque chose qui fait peur. C'est déguisé en monstre. Regarde. J'espère que dans 20 ans, la structure existera toujours, hein, la maison Dominique Savio existera toujours, mais qu'il y aura quelqu'un d'autre à la place. Quelqu'un qui va tenir les rênes. Que nous, on soit plus avec, pas nos filles qui seront grandes, mais on aura nos enfants, nos petits-enfants, on aura un peu tout le monde qui va grandir, qui va... Mais c'est vrai qu'il va falloir, j'espère, préparer après l'avenir de la structure. Pourquoi? Parce que, en sachant que si on monte quelque chose, on aime bien que ça dure, hein, mais bon, nous, on n'est pas éternel non plus. Et puis, il faut savoir passer le relais. On ne peut pas s'accaparer une chose. Ah, puis Jean-Jacques, je voudrais pas te dire, mais tu auras 70 ans, donc tu seras pas tout jeune quand même. Tu sais, ma chérie, je vais dire, à 70 ans, mon père a eu une fille, elle était quand même il était assez âgé, hein, alors faut se méfier. Comme on va jusqu'au bout là-bas du champ. Ouais, je vois, ouais. Dans le fossé, au milieu, où il y a le petit ruisseau qui passe, on mettra des buses, on va tout boucher. Avec ça de terre dessus. Ouais. On va ressemer du gazon, on va tout dégager, hein, tout ça, il n'y a plus que ça là-bas à brûler, les ronces. Et on va partager 104. Ouais, Tu te d'accord. rappelles ce qu'on disait une fois? Ce qu'on disait, ouais. On partage en 4, mais avec un chemin dans le milieu. Voilà. Un corail, ça s'appelle, hein, un petit corridor, D'accord. qui va aller jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça qu'il faudra tout débroussailler là-bas. Jusqu'au fond là-bas. Enlever Jusqu'à les la ronces, route au bout. tronçonner celles qui gênent,
tronçonner tout ce qui gêne, là. Cette haie, là, cette vieille haie qui ne vaut rien, on la tronçonne, et là, on fera des barrières en bois, des belles barrières en bois partout. Ouais. Hein, comme ça, on fera tout ça, Ouais. tout ce qu'on a, avec un chemin dans le milieu, où les chevaux Et puissent ça, voir c'est et rentrer. pour quand? Pour mettre les barrières en bois? Cet hiver. Cet hiver? Cet hiver. Hein. Voilà. D'accord. Voilà, t'as compris? Ouais. Et puis là aussi, on va monter un barbecue en pierre. Tu vois, entre deux arbres, là. Comme il y aura des poissons. Là où il y a le piquet, je suppose. Voilà, vers là, on mettra un barbecue en pierre, on va monter un beau barbecue en pierre avec une belle cheminée. Et puis comme ça, ben, quand il fera bon l'été, on mettra des bancs en bois, on va monter les tables en bois, des bancs en bois. Hop, si on veut pique-niquer, on vient là, on se fait un barbecue. Si vous voulez pêcher, ben, vous pêcherez. Hein, quand il fera beau l'été, ça sera bien. Puis même le soir pour veiller, ça sera pas mal. Ok? Ouais. Bon, et ben voilà. Donc cet hiver, on commence à... Ah ben, là, je vais faire venir un tractopelle pour me faire une tranchée et mettre des tuyaux pour remplir les temps.